Bonsoir mes belles âmes Sagittaires et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de mars 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belle âme, ce mois de mars, je vais t'inviter à prendre tes messages avec du recul, de la hauteur, du discernement, parce que tout simplement nous sommes sur une guidance générale et qu'on ne joue pas sa vie sur une guidance. Les vidéos sont avant tout là pour te divertir, te permettre de faire un travail sur ton cheminement si tu le souhaites bien entendu. Et ma foi, cette chaîne Marie Fatma est également là pour vous rappeler que quand vous venez ici, mettez vraiment l'amour au devant de la scène, mettez vraiment l'amour dans votre cœur parce que c'est grâce à cet amour que vous commencez à cheminer, à ascensionner, à vous recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage, c'est-à-dire tout simplement qui? Vous, mes belles âmes. Marie Fatma est également une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. Nous rentrons dans la période pascale, donc nous sommes aujourd'hui le 2 et dans 3 jours, c'est le début du carême. Nos frères musulmans ont commencé déjà le ramadan, donc je souhaite vraiment bon courage à tous ceux qui ont déjà commencé, que le Seigneur vous guide, qui vous accompagne, qui vous fortifie parce que c'est une période dense, c'est une période où il y a beaucoup de tentations, mais restez ferme et fort dans la prière parce que le Seigneur, vraiment, il bénit tous ceux qui lui donnent vraiment leur confiance, qui lui donnent leur vie, oui, leur vie, parce que c'est lui qui détient nos vies, c'est lui qui détient notre souffle. Et quand on vient comme ça vers lui rappeler que grâce à lui, c'est grâce à lui que nous sommes là, il aime ça et lui, il fait le travail qui doit être fait pour nous dans nos vies. Donc, c'est une période où on va se délaisser, s'abandonner aux pieds de notre Papa Céleste et lui faire tout simplement confiance sur la suite des événements. Le Christ m'a dit de vous dire, à mes belles âmes, que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Donc, je vais vous inviter également à vous abonner, à être dans cette barque, cette merveilleuse barque qui nous protège, qui nous accompagne, quelles que soient les marées, quelle que soit la marée, quel que soit le vent, quelles que soient les tempêtes. Nous sommes protégés sur cette chaîne Marie Fatma. Alors, likez, partagez, abonnez-vous, laissez un commentaire, actionnez votre petite cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Et surtout, mettez cet amour de soi en avant. Aimez-vous, aimez-vous, aimez-vous. Dites-vous que vous êtes la personne la plus importante du voyage, et c'est le cas. Comme j'aime le dire, le salut est personnel. Personne ne se mettra devant Dieu à votre place. Donc vous travaillez, vous cheminez pour vous, pour votre propre salut. Ni pour celui de votre père, ni pour celui de votre mère, ni pour vos enfants, ni pour votre autre, ni pour une sœur, mais pour vous. Alors, peut-être qu'il est temps de devenir un petit peu égoïste quand il s'agit des affaires du royaume. Ce soir, ce matin, ce mois de mars, c'est une guidance générale et intemporelle. Tu tomberas dessus à n'importe quel moment, il y aura un message pour toi. Rappelez-vous encore qu'on ne joue pas sa vie sur une guidance. Sur ça, je vais prendre ce tarot opium qui va nous apporter des messages. Je les mettrai là pour mes amis sagittaires. Et vous pouvez aussi aller voir vos autres signes ascendants lunaires et en faire quelque chose de beaucoup plus personnalisé parce que ça vous fera 3 vidéos à regarder. Les messages qui seront là feront foi de ce qui va se passer ce mois. D'accord? On a eu tout à l'heure les scorpions, ils ont eu le soleil et le fou. C'est 2 arcanes majeurs qui montrent que quel que soit ce qu'ils ont traversé, le Seigneur va dépoter, il va les faire avancer vers la lumière. Donc je ne sais pas ce que vous aurez vous, mais ici, il y a des gens ici qui sont encore accrochés à quelque chose. Peut-être au matériel, peut-être à une relation sentimentale, peut-être à quelque chose où on vous demande ici, vraiment, au lieu de vous accrocher à cette chose, accrochez-vous au divin, accrochez-vous à Dieu. Et alors, on me demande de chanter une chanson avec vous. Donc je vais la chanter pendant que je mélange les cartes. Pour mes amis sagittaires, je ne l'ai pas fait pour les autres signes, je ne crois pas qu'on a beaucoup chanté pour d'autres signes. Alors la chanson c'est oh, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon Sauveur. Oh, j'appartiens à Jésus,
J'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon Sauveur. Oh, oh, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon Sauveur. Oh, 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 j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon Sauveur. Donc, au lieu de vous accrocher sur la situation, ou sur une personne, ou sur un bien, ce soir, accrochez-vous à Jésus et vous allez voir comment lui, il va vous sortir de cette situation. Comment lui, il va vous élever. Comment il va vous montrer que celui qui lui donne son cœur, celui qui l'accepte sur son chemin de vie, est déjà sauvé. Amen. S'il vous plaît, mes belles âmes, appartenez à Jésus ce soir. Vous pouvez laisser un commentaire. J'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon Sauveur. C'est une prière qui va faire foi pendant tout ce mois de mars et peut-être même au-delà selon ta foi. Puisque le Seigneur nous dit que si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici à là et elle se transportera. Je vous invite à avoir la foi et à avoir la patience. Parce qu'on nous rappelle que celui qui n'a pas la patience n'a pas la foi. Et inversement. Donc, si tu as la foi, tu as la patience de savoir que ce que tu as demandé viendra au moment opportun, au moment du timing divin. Alors, écris en commentaire, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon Sauveur. Et à partir de là, tu n'as plus besoin de contrôler ce qui se passe, parce que c'est lui qui contrôle au nom de Jésus. Amen. C'est lui qui dirige ta vie. C'est lui qui décide pour toi. Et même si mon signe n'est pas Sagittaire, moi qui vous donne cette guidance, moi, j'écris aussi aujourd'hui, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon Sauveur. Et tu peux chanter encore avec moi parce que chanter, c'est prier 2 fois. Alors, on va chanter encore plus fort parce qu'il y a des gens ici qui sortent d'une punition mentale, d'une souffrance mentale, avec peut-être une personne qui était dans l'alcool, avec peut-être une personne qui ne comprenait pas ce qui se passait, avec peut-être une personne avec qui on était en foi, avec une personne qui nous a fait tomber dans le bas astral, avec une personne qui nous a bloqués. Et peut-être qu'il veut revenir aujourd'hui puisqu'on parle ici de Back Together. Peut-être qu'on vous demande de pardonner à une personne, de lui donner une deuxième chance pour certains parce que les astres vont s'aligner de manière à ce que les choses se débloquent et qu'il y ait des retrouvailles. Et que quelqu'un, peut-être qu'il y a un enfant ici qui est attaché dans une relation ou dans une situation où il va être complètement détaché et revenir peut-être vers les parents et comprendre qu'il s'est trompé. Je parle à plusieurs personnes ici en même temps. On parle d'un fardeau, on parle d'une souffrance mentale et on parle des gens qui suivaient peut-être une personne là à distance. OK? J'ai ici des retrouvailles, j'ai de la réconciliation, j'ai la paix qui revient. Alors, vous savez que Jésus, c'est le maître de l'amour et le maître de la paix, puisque ce qu'il nous a laissé, ce n'est rien d'autre que la paix. Il n'a pas dit, je te laisse l'argent. Il n'a pas dit, je te laisse les fleurs. Il n'a pas dit, je te laisse des gratte-ciel. Il a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Alors, si tu appartiens à Jésus, là, à cet instant où je te parle, ton corps et ton âme, ton cœur vont déborder d'amour et vous allez sentir une paix juste incommensurable. Alors, chantons en priant, puisque quand on chante, on prie 2 fois. Et puisqu'on va chanter tous ensemble, donc on va prier encore beaucoup de fois, puisque nous sommes bientôt 35 000 abonnés. Alors, partagez, abonnez-vous, likez. Allez, c'est parti, mes belles âmes. Préparez-vous. On est prêts à se lancer avec Jésus? Oh, j'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon Sauveur. Oh, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon Sauveur. Oh, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon Sauveur. Oh, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus. J'appartiens à mon Sauveur. Oh, j'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à mon Sauveur. Oh, j'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à mon Sauveur. Oh, j'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à mon Sauveur. Oh, j'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à mon Sauveur. Oh, j'appartiens à Jésus.
J'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon Sauveur. Oh, 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 j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon Sauveur. Oh, oh, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon Sauveur. Oh, 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 j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon Sauveur. Amen, amen, alléluia. Alors, vous avez chanté avec votre cœur, votre âme. Et pendant que je chantais, j'ai reçu une révélation. Parce que je trouvais que la chanson était longue et je voulais m'arrêter et l'Esprit me disait, continue, continue. Ceux qui ne sont pas en Dieu, ceux qui ne sont pas alignés, vont quitter la vidéo. Et le Seigneur m'a dit de vous dire à mes sagittaires de chanter les louanges, d'écouter les louanges. Apprenez à chanter, même si vous n'êtes pas des chanteurs, des chanteuses. Ceux qui n'ont plus rien à faire dans vos vies vont sortir. Et ceux-là, n'allez pas les chercher parce que leur place n'est plus dans votre vie. Amen. Tout comme ceux qui sont partis dès que j'ai commencé à chanter, dès qu'ils ont vu le crucifix, qui sont partis. Donc, laissez-les partir. Et ce crucifix va rester là jusqu'à la fin de la guidance. Donc, achetez-vous un crucifix, mettez-le chez vous. S'il y a des entités, des esprits, chantez. C'est la magie de Jésus. Quand il est quelque part, le diable trépasse. Amen. Quand il est quelque part, l'atmosphère change. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Oui, il y a transfert entre ciel et terre quand Jésus descend. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Oui, il y a transfert entre ciel et terre. Tout s'arrête. L'atmosphère change. Je ne sais pas qui tu es et pourquoi tu es venu là aujourd'hui. Mais je sais qu'il y a parmi vous qui sont persécutés, qui sont attaqués. Ce mois, on vous demande de vous armer avec l'énergie du Christ. Quelle que soit ta confession de foi, tu vas voir comment ces gens vont fuir. Et tu sauras la puissance qu'il y a dans le sang du Christ. Ça, c'est cette petite croix, ce petit crucifix que vous voyez là. Ce petit crucifix que vous voyez là a une puissance incommensurable. 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 Ce crucifix que vous voyez. Il est agonisant. Il est souffrant. C'est la croix sanglante qui vient vous sauver. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Je n'ai pas d'autre mot là pour vous. Vous êtes le dernier signe que j'ai fait. D'accord? Et vous êtes le dernier signe de l'année. On dit que les derniers seront les premiers. Je ne sais pas ce que vous avez fait dans votre vie, ni à qui vous avez donné, ni comment vous avez cheminé. Mais ce soir, regardez vers la croix. Votre guidance, elle est incroyable. Elle n'est même pas comme celle des autres. On me dit de vous chanter cette chanson aussi. Alors on va la chanter ensemble. Sur la montagne de Golgotha, j'ai trouvé la croix de Jésus. J'ai vu mon Sauveur Jésus qui dit, ma fille, viens. Regarde la croix, tu auras la vie. 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 Regarde la croix et tu auras la vie. Regarde la croix
tu auras la vie. Regarde la croix, tu auras la vie. Regarde la croix, mon ami, tu auras la vie. Regarde la croix et tu auras la vie. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas pourquoi tu es là. Je ne sais même pas si tu crois. Je ne sais même pas si tu penses que Dieu existe. Mais je sais que j'ai un message ce soir, amis Sagittaires, lune en Sagittaire, ascendant Sagittaire, que Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle pour que tu rejoignes sa troupe. Et quand il t'appelle, réponds oui. Quand il frappe à la porte, ouvre-lui. Quand il te cherche, laisse-le te trouver. De toute façon, il sait où tu es. Mais il veut que tu lui dises oui. Père, me voici. Tu peux écrire en commentaire, Père, me voici. Tu acceptes l'appel et tu le laisses te guider, tu le laisses te conduire. Et sache que quand tu marches avec Dieu, tu es victorieux. Tu vas de victoire en victoire. Il n'y a pas d'échec. En tout cas, pendant tout ce tronçon, jusqu'à la fin de l'année, tu verras la victoire sur ton chemin. Amen. Tu iras de victoire en victoire dans tous les domaines de ta vie. Je pense que c'est le signe qui a reçu le plus là ce mois de mars. Sagittaire. Bien-aimé, oh bien-aimé, Jésus-Christ t'appelle bien-aimé, bien-aimé, oh bien-aimé, Jésus-Christ t'appelle bien-aimé, cher copain, chère copine, Jésus-Christ t'appelle bien-aimé, t'es chanceux, bien-aimé, bien-aimé, oh. Jésus-Christ t'appelle bien-aimé. Vous avez reçu plus que tout le monde ce mois. Sachez-le. Bien-aimé, Sagittaire, bien-aimé, ami. Oh. Jésus-Christ t'appelle bien-aimé. Jésus-Christ t'appelle bien-aimé. 6 de coupe. L'amour. Le 6, c'est l'amour en fait. Tout à l'heure, tu avais le 6 d'épée. On te réconcilie avec quelque chose que tu étais, avec quelque chose avec lequel tu t'es fâché, peut-être que tu t'es fâché avec Dieu, je ne sais pas, avec une situation. Il y a la réconciliation ici, d'accord? Bien-aimé. Waouh. Waouh, 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 waouh. Dieu s'inquiète pour toi. Il y a quelqu'un aussi qui s'inquiète pour toi, peut-être dans ton entourage, dans une relation. Le 6 de coupe, l'amour revient. Et on enterre la hache de guerre avec ce roi d'épée et on parle de la fin d'un fardeau, d'une situation qui te pesait. J'ai ici quelqu'un qui tient un gun, une arme, ce roi d'épée, la colère, quelqu'un qui était prêt à te terrasser, qui t'avait fait porter un fardeau très lourd. Je ne sais pas, ce quelqu'un peut représenter une personne physique, ça peut représenter une énergie, une entité, ça peut représenter une famille, une situation. On parle de retrouver ici l'harmonie, l'apaisement, la joie, la victoire. On t'a dit que tu vas de victoire en victoire. Il y a quelqu'un qui s'inquiète pour toi. Worry about you. OK? J'ai ici une personne qui t'a laissé en la souffrance. On parle d'un roi d'épée, pour certains, qui t'a fait souffrir. Je t'ai retrouvé là avec à attendre sur un sofa ou dans un lit avec des fleurs qui commençaient à tomber. Donc, ça a mis du temps, c'était long. Et on parle de réconciliation pour certaines personnes ici, de retrouver aussi. Et je pense que, oh wow, pour certains ici, il y avait une triangulaire. Ou alors, vous aviez quelqu'un qui allait vraiment voir des femmes de joie ou qui avait une vie de débauche. Et ça vous a vraiment rendu triste. Je pense que c'est la fin de cette situation où la personne vraiment, elle a changé du tout au tout ici parce que quelqu'un a retrouvé la grâce là. Peut-être que c'est votre hôte qui est Sagittaire qui a retrouvé la grâce ou en tout cas, on lui a montré la lumière et qui a arrêté certaines choses. Il y avait aussi peut-être des pratiques de soumission. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre ici puisqu'on voit quelqu'un qui tient un fouet, qui se fait taper dessus. Donc, ça peut aussi être de la violence. Hein. On parle d'un empereur.
On parle ici de guérison. Il y a quelqu'un qui guérit d'une addiction, d'une souffrance. Une guérison ici, après vraiment, pendant des années de dépendance, d'addiction, quelqu'un sort ici d'une situation qui était presque désespérée, quoi. Ça peut aussi être de la drogue, de la maltraitance, quelque chose d'ordre vraiment malsain. Hein. On va vers un nouveau cycle. On vous demande ici de continuer à garder la patience. La patience ici est la clé d'or. D'accord? Elle est d'or même d'ailleurs. Donc, les deux cartes qu'on me demande de mettre, c'est la 9 de coupe. OK? La 9 de coupe. Et le magicien. Donc ici, il y a quelque chose qui va venir vous foudroyer votre cœur. Mais dans le bon sens. D'accord? Dans le bon sens du terme. Et on parle ici de quitter encore une fois. N'allez pas dans le nouveau cycle avec toutes ces souffrances mentales pour ne pas répéter les mêmes choses. Et on parle de quelque chose qui était déséquilibré ici et en train de changer. OK? Il y avait des blocages aussi. Ici, j'ai une reine de coupe. Et j'avais vraiment pour certaines triangulaires. On vous demande de prendre un engagement aujourd'hui, de demander à vos guides de vous redonner la force de vous exprimer et de dire les choses telles qu'elles doivent être dites ici. Je ne sais pas qui doit parler, mais il y a quelqu'un ici qui doit dire les choses pour retrouver un équilibre. Il y a un arrangement là qui arrive pour vous. Il y a quelqu'un qui vous surveille. Je pense que c'est une tierce, d'accord? C'est une personne qui est peut-être en relation avec quelqu'un avec qui vous étiez en couple, d'accord? Pour certains, ce n'est pas pour tout le monde. Je m'arrête là. Voilà. On continue. J'espère que vous avez bien retenu vos messages. Je ne vais pas revenir dessus parce que parfois même, je ne me souviens même pas de ce qu'on m'a donné. Parce que ce ne sont pas mes messages. Voilà. Tout ce que je sais, c'est qu'on vous demande de regarder la croix. La tour ici et l'hérophante. On me dit, il y a quelque chose qui va s'effondrer et c'est grâce à Dieu, grâce au divin. D'accord? On a la tour et l'hérophante. Donc, c'est le divin qui va venir détruire tout ce qui était obstacle dans votre vie. C'est pour ça qu'on a beaucoup chanté. D'accord? Regarde la croix, tu auras la vie. Regarde la croix, tu auras la vie. Regarde la croix, tu auras la vie. Regarde la croix et tu auras la vie. L'impératrice, on te redonne ton pouvoir. Tu vois cette carte? Cette personne est à 10 d'épée. On a eu la 10 de bâton tout à l'heure. On a la 10 d'épée. Le mental a souffert. La 3 de bâton, tu t'es retrouvé peut-être seul. Il y a des gens ici qui fumaient beaucoup parce qu'ils étaient d'évacuer le stress, qui sont retrouvés dans l'autodépendance, d'accord? Peut-être médicamenteuse, peut-être toxique, drogue, alcool ou dépendance affective. Et ça vous a mis en dépression, mais totale. Vous sortez de cette dépression à cause de la dépendance dans laquelle vous avez été. Et là, je pense qu'il y a des gens qui viennent, on vous sauve là, on vous sauve là, d'accord? Voilà, sachez-le. Cette souffrance, vous la mettez au pied de la croix. C'est tout simplement ce qu'on me dit de vous dire. Je suis juste la messagère. Voilà, je prends cet oracle. Je suis très contente pour votre guidance. En tout cas, ça ressort du miracle pour certains ici. Merci pour les amis sagittaires pour le mois de mars. Merci Jésus, merci Maman Marie. Jésus, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé. Jésus, tu m'as sauvé. Regardez la ruine. On a essayé de vous détruire. Mais Dieu vous sauve. Vous avez entendu la chanson que j'ai sortie avant même de mettre cette carte. On a peut-être envoyé la fatalité dans ta maison et on vous a sorti de là in extremis. Donc il y a des gens qu'on a sauvés là qui ne se rendaient même pas compte. Mais là, avec cette guidance, tu commences à comprendre d'où ça vient. Et si tu ne comprends pas, je t'invite à demander une guidance privée. Jésus, oh, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé. Jésus, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé. On vous donne la clé, la sagesse ici. On vous a donné vraiment, on vous a aidé là. On vous a apporté une... Même peut-être vous avez rêvé des choses. J'ai ici le despote, j'ai la clé. J'ai ici les honneurs. Jésus, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé. L'étoile de la femme. On vous a donné une lumière qu'on ne peut pas enlever. Les gens ici, peut-être qui considèrent que vous êtes un despote, vous voulez commander les autres, vous voulez trop briller, mais c'est votre lumière qui brille. Même si on vous peint en noir, vous allez briller. D'accord? C'est votre lumière qui émane. Et c'est comme ça. On ne peut pas la terner parce que c'est quelque chose
de surnaturel. D'accord? Quand on commence à voir certaines manifestations, des gens qui ont les dons de vision, moi quand je commençais à voir j'ai eu des apparitions, j'ai commencé à voir des choses de l'au-delà, des choses comme ça. J'ai commencé à voir ça très jeune. Hein, parce que la première fois que j'ai vu le Christ, j'avais 12 ans, j'étais à la chorale. Et après, quand je commence à avoir des visions, parfois tu vois des lumières. Au début, ça te fait peur. Tu fermes tes yeux parce que tu n'as pas envie de voir la lumière. Parce que tu ne sais pas quelle lumière c'est. Parce que le diable aussi a son style de lumière. Mais il y a une lumière qui est cristalline, qui est pure. Celle-là, c'est celle de Dieu. Et tu as l'autre qui est très jaune, très jaunâtre et tout. Pour ceux qui savent, qui ont eu ça, ils savent de quoi je parle. D'accord? Et ces lumières-là, parfois, tu fermes tes yeux. Tu penses qu'en fermant les yeux, tu ne vas pas la voir. Tu la vois quand même. Et parfois, tu es envahi. C'est ta lumière. C'est comme ça que tu es. Donc, cette lumière, même si tu ne veux pas briller, tu brilles. Et donc maintenant, n'aie plus honte, n'aie plus peur. Lève-toi et brille. La parole de Dieu te dit, la chanson te dit, lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Lève-toi, belle âme. Lève-toi et brille. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi et brille. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi et brille. En mondial, ça se dit Teleb ou bail, Teleb ou bail, Teleb, Teleb, Teleb ou bail, Teleb, Teleb, Teleb ou bail. N'ayez plus honte, ne soyez plus timide de votre lumière, de celle qu'on vous a donnée là-haut. Maintenant, brillez pour aider d'autres personnes, de montrer le chemin de la lumière. Parce qu'on ne vous l'a pas donné cette lumière pour que vous la gardiez pour vous. Elle est là, comme la parole dit, que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient les bonnes œuvres de votre papa qui est dans les cieux. Parce qu'on vous l'a donné pour que vous aidiez les autres à briller aussi. La table des nouvelles sur une situation qui était stérile. D'accord? Plaisir. Des nouvelles sur une situation qui était stérile. Moi, je vais recouvrir la stérilité. Quelque chose qui a apporté beaucoup d'inconstance. Parce qu'on vous a traité de despote. Parce que cette lumière dérange tellement les gens et que vous vous êtes dit, ah, je ne vais plus oser poser des questions, je ne vais plus oser parler parce que ça dérange les autres. Et vous avez commencé à vous effacer tout seul. Non. Ici, on vous demande de continuer à rayonner comme cette beauté. D'accord? L'accident. Ici, il y a quelque chose qui va commencer. Il fallait que ça se détruise pour que tu commences. D'accord? Le despote. On parle ici du bonheur. D'accord? Au final, cette situation qu'on vous a collée à la peau, ce despote-là va vous apporter un bonheur parce que ce n'est pas réel. Vous êtes qui vous êtes parce que on vous a créé comme vous êtes. Et si vous étiez despote, vous ne serez pas dans cet état, dans cette configuration avec cette lumière. La sagesse, elle vous vient de là-haut. C'est une sagesse divine. Ça, c'est la carte bleue qui vient nettoyer tout ce qui était sale, tout ce qui était pourri, tout ce qui n'était plus ordonné chez toi. Et parce que le divin, c'est lui qui décide. Il est là. Vous avez les offrandes et vous avez la tour. Donc, cette situation va être détruite pour qu'on reconstruise autre chose. Et c'est Dieu qui vient avec sa sagesse divine reconstruire et te donner cette couronne de bonheur ici. D'accord? Laisse-te traiter de despote, de traiter de ci, de ça, de prétentieux, de machin. Tu n'es pas prétentieux parce que sinon tu ne serais pas dans cette configuration. Tu as l'étoile de la femme, tu as la clé du destin. Ici, la carte centrale, ce n'est même pas, ce sont les honneurs. Les honneurs. Avec le chiffre 7, l'ascension, tu t'élèves. Et tu vas recevoir un message de tes guides là-haut. D'accord? Le plaisir ici, ça va être vraiment de comprendre que quand tu laisses Dieu conduire ta vie, tout est victoire
et tu vas de victoire en victoire. La stérilité qu'on t'a envoyée, l'inconstance, tout ce qu'ils ont voulu faire là, va se transformer en beauté. Amen. Donc ce soir, ce matin, sur cette guidance, on vous invite ici à prendre le temps d'aller peut-être vous reposer, d'accord? De quitter un milieu où il y a trop de trafic, toutes ces personnes-là, de prendre du recul, d'accord? De vous reposer, d'aller peut-être à la campagne, de vous ressourcer, d'accord? On avait envoyé de la stérilité dans tes finances pour que tu ne gagnes plus d'argent, que tes affaires ne marchent pas. Mais quand cette carte est là, ce n'est qu'une information que tu peux juste te dire, ok, ils ont essayé, mais ils n'auront pas le dernier mot parce que ici, ce hasard, c'est Dieu qui va t'envoyer quelque chose qui va arriver comme un hasard, mais ce n'est pas le hasard parce que tout est déjà planifié là-haut. Et tu vas le découvrir dans pas très longtemps. On parle de cadeaux divins, d'accord? Des présents, ils viennent de là-haut. La main vient du ciel. On va venir gratter ce qui était encrassé, tout ce qui était sale, purifier, nettoyer, assainir et ramener de l'équilibre, ok? Changement positif. Voilà. Qu'est-ce que j'ai là? L'héritage ici, c'est l'héritage qui te vient de Dieu. Tout ce que tu as là, ce ne sont pas les hommes qui te l'ont donné. Ce cadeau, c'est un héritage divin. Et la nativité ici te parle de naissance, de quelque chose qui va être stable, fort, ancré et victorieux. Ce soir, ce matin, cette guidance, je vais juste rajouter peut-être 1, 2 ou 3 maxi. Sagittaire, mars 2025. La clé ici va te permettre de t'envoler. Tu t'envoles vers quelque chose de magnifique, vers des nouveaux cieux, vers une destinée juste qui va t'apporter, on va dire, les honneurs. Les honneurs. J'ai ici la 6 de coupe, beaucoup d'amour, l'harmonie qui revient, la paix du cœur. Et avec cette femme ici, l'étoile de la femme, on parle d'un nouveau départ avec cet as de bâton, d'accord? On t'apporte la force. Ce qu'on te dit, c'est de ne même plus faire attention aux jaloux, parce que j'ai beaucoup de jalousie derrière. J'ai ici un homme qui se protège, ou alors qu'on se protège contre un homme ici. Beaucoup de jalousie, beaucoup d'envie, d'accord? Ne faites plus attention à cela. Regardez qui est derrière. Maman Marie. Donc, comme on dit, les jaloux vont mourir. Vous avez la protection, mais la plus puissante qui soit. Vous avez le divin. Vous avez la Vierge Marie. Sur ce nouveau départ, n'hésitez pas à demander un soin énergétique. C'est Marie qui fait les soins que je fais avec le Christ. N'hésitez pas à demander une libération. Ça, c'est la carte de la jalousie. D'accord? C'est la carte des combats. Des combats. Et c'est la carte que ces gens sortent de votre vie. N'hésitez pas à demander un soin énergétique pour que vous aussi, vous soyez préparés pour ce nouveau cycle, puisqu'on parle ici de la roue de la fortune, qui nous rappelle ici que chacun s'assoit et Dieu le pousse. On a eu tout à l'heure la 9 de coupe et le magicien. Donc, vous allez recevoir quelque chose comme le hasard, quelque chose qui va vous arriver subitement, comme une surprise, comme un hasard. Mais ce ne sera pas le hasard parce que tout est orchestré. On vous parle d'un héritage que vous avez reçu, c'est l'héritage de l'amour. L'amour de notre Papa Céleste qui nous vient du cœur, qui nous vient de là-haut, qui nous vient j'ai plus de mots en fait. On parle ici, l'amour et la paix vont être vraiment votre nouveau chemin. Votre nouveau chemin. J'espère en tout cas que cette guidance est en train de toucher quelqu'un. Partagez-la à une personne que vous aimez, qui va peut-être comprendre que le chemin sur lequel il était n'était pas le bon et qu'il faut qu'il rentre sur ce chemin où on l'appelle. Parce qu'on m'a dit de te dire que Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Tu lui dis tout simplement, Père, me voici. J'accepte ton appel. Aujourd'hui et pour toute éternité. Je choisis le camp de l'amour, de la paix et de la victoire. Tu peux l'écrire sur un parchemin et aller le mettre dans une urne, dans une église, allumer un siège, mettre une pièce et remercier le Seigneur pour cet appel et tu verras. Je m'arrête là sur cette information et je continue avec ce tarot des contes de fées du Japon. Ça, c'est la carte qui t'apporte des bonnes nouvelles. Qu'est-ce qu'on te donne ici?
8 de coupe. Non. Alors, il y a des gens qui sortent de ta vie. Ce sont des trafiquants, des gens, quand je dis trafiquants, ça peut être aussi des trafiquants. Des gens qui étaient vraiment des manipulateurs, ok? Qui sortent de ta vie parce qu'il est temps que tu te retrouves toi avec ton enfant intérieur. Et la 6 de coupe, c'est encore la même carte ici, d'accord? L'ermite, la campagne. Donc, on vous invite ici à prendre du recul pour recevoir. Parce que quand on est dans le tumulte, on vous a dit de quitter où il y a trop de trafic. On ne reçoit pas les messages divins. Donc, c'est aligné avec le divin. Donc là, l'ermite ici n'est pas en mauvaise position. C'est plutôt quelque chose où on vous invite à recueillir, que ce soit à la campagne, dans votre maison, dans votre chambre, à prier. L'ermite, c'est le moment où on essaie d'aller dans la grotte. C'est ce grand sage, puisqu'on a parlé de sagesse ici, de divin, ce grand sage qui rentre dans sa chambre, dans sa grotte, pour prier avec sa petite lampe, sa petite bougie, demander l'aide du divin. Et on parle ici avec cet ermite, vous allez recevoir de l'abondance pour certains financière, d'accord? L'as de déni. Ok? J'ai une impératrice et j'ai ici la 8 de bâton. Donc, communiquez clairement avec vos guides sur ce que vous voulez. Et on parle de la justice divine. Demandez que le Seigneur vienne remettre l'équilibre dans votre vie. Demandez la justice divine pour vous. Après, eux, ils connaissent tout ce qui s'est passé. Ils voient tout ce qui s'est passé dans l'ombre contre vous. Donc, ils vont rétablir ici la justice divine. Seigneur, merci pour la justice divine que tu vas rétablir dans ma vie. Écris-le. Seigneur, merci pour la justice divine que tu vas rétablir dans ma vie. Amen. Seigneur, merci pour la justice divine que tu vas rétablir dans ma vie. Donc, c'est la carte de la 8 de bâton où on te demande de communiquer sur la justice. On ne va pas dire, tue l'autre, fais qu'il tombe, fais qu'il se casse la jambe. Non, on ne t'a pas dit ça. Tu dis, Seigneur, merci pour la justice divine que tu vas rétablir dans ma vie. Amen. C'est tout. Pour les finances, on a eu des finances là. De toute façon, on a les finances ici avec des cadeaux qui viennent. Hein. Ça a mis du temps, c'est long, mais ça arrive. D'accord? Ça a mis du temps, c'est long, mais ça arrive. Et on vous dit que pendant le moment de cette période de carême, de ramadan, les choses vont se débloquer. D'accord? Ça a été long, mais là, on arrive à la fin. Là. La carte de coupe, ici, il y a des gens qui ont galéré, qui sont dans la nostalgie, qui pensent à une personne qui est partie, qui est quittée de leur vie et qui sont tristes. On vous demande ici de demander à ce que la justice divine revienne dans votre vie. 10 de coupe, et il y a des gens qui vont retrouver l'amour aussi ici. Regardez bien, 10 de coupe, on a un couple là qui se marie. D'accord? Peut-être qu'il y aura un mariage. Vous avez demandé un mariage. Ne demandez pas le mariage, ne demandez pas l'argent, ne demandez pas la guérison. Ici, on vous dit, Seigneur, merci de rétablir la justice divine qui revienne dans ma vie. Je ne sais pas ce que j'avais dit tout à l'heure, mais en tout cas, c'est quelque chose de ce sens. D'accord? Seigneur, merci de rétablir la justice divine dans ma vie. Amen. J'ai le mariage ici. J'ai les gens qui sont là. Il y a vraiment quelque chose ici de rituel aussi, peut-être un mariage traditionnel pour certains. Et j'ai encore ici les amoureux et j'ai l'argent, l'as de coupe, l'as de déni. D'accord? Un mariage ici qui va vous ramener aussi peut-être une certaine valeur, une certaine dignité. Dans les finances ici, on vous dit, j'ai de la jalousie. Hein? J'ai beaucoup de jalousie dans ce que vous deviez recevoir, qui a été traîné et qui a été heurté d'ailleurs, parce qu'on voit que la carte elle a même été déchirée. D'accord? Beaucoup de jalousie, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se déchirent, qui se tordent de jalousie et qui ont essayé de déséquilibrer votre vie financière. La tour. Pendant le moment du ramadan, du carême, j'ai eu l'ermite, j'ai eu le cavalier de denier. Et j'ai la tour. Donc ici, tout ce qui a été fait dans l'ombre contre vous va être détruit. Soyez-en sûrs. Parce qu'on a la tour là et le divin. Et nous avons le divin ici, encore la tour. Donc clair et net ici dans vos finances, il y a eu des trahisons. D'accord? Il y a eu des trahisons. Ça c'est sûr. Ça ressort ici. Et j'ai la mort. Donc la mort nous parle, c'est d'une situation qui est en train de changer. Et qui va changer grâce à votre manifestation aussi. J'ai ici la 10 d'épée. Donc un retour ici. À l'harmonie et on met fin à ce cauchemar que vous avez vécu au niveau de vos finances. Je ne sais pas pour qui je parle, mais en tout cas, ça ressort. J'ai ici, là, on vous rétablit comme un empereur. J'ai l'empereur, j'ai l'impératrice. Et on parle, pour ceux qui ont encore le cœur brisé, priez la Vierge Marie, elle revient dans votre guidance pour remettre l'équilibre. Priez la Vierge Marie. Vous savez que c'est elle qui fait les soins que je fais avec les archanges, l'archange Michael, Jésus. Demandez
à ce qu'on vous aide, qu'elle vous aide à aller vers de l'avant, puisqu'on a encore ici le chariot. Regardez, c'est que des cartes jaunes. Le chariot. Et il y a encore ici le monde. Oula! Regardez, j'ai le changement. D'accord? Le changement là avec cette carte. J'ai un changement ici, j'ai un couple là. D'accord? J'ai le monde. Monde avec c'est un nouveau couple là, pour une nouvelle relation, un nouveau projet. Et j'ai quelqu'un qui vient vous donner son cœur ici. Voilà, ça va vous permettre de quitter certains blocages, on me dit. D'accord? Que vous aviez peut-être encore avec une personne ou avec un schéma de pensée. On parle de retrouver l'amour, la 10 de couple. Pour moi, il y aura des mariages, il y aura des réconciliations, il y aura des retrouvailles, peut-être avec des familles aussi. Mais n'allez pas trop vite parce qu'il y a quelque chose à nettoyer, à libérer avant. Un travail de nettoyage à faire. Alignez-vous avec le divin. Donnez-lui votre situation. Demandez-lui qu'il fasse mettre la justice divine pour vous. Communiquez pour cela et vous verrez qu'il va prendre le relais. D'accord? Ne demandez pas, fais ça, faut pas faire ci. Non. N'ordonnez pas parce que vous ne pourrez même pas savoir tout ce qu'il va faire. Si vous commencez à demander, il en fera moins. Demandez juste la justice divine et vous allez voir. Je vous ai dit, c'est votre mois, les Sagittaires. Je vous souhaite vraiment plein de belles choses parce que là, c'est la révolution. Hein. Oula. 2 des étoiles. On parle d'audace ici. D'accord? Les guides qui vont venir vraiment vous pousser de l'avant. Et j'ai encore la grande prêtresse, la Vierge Marie. Bon, ben, écoutez, je m'arrête là. Hein. On me dit que les gens qui vous ont attaqué ont eu de l'audace. Donc, vos guides, là, vont les pourchasser. Mais ça marche comme ça. Hein. Ah oui, je m'arrête là parce que je pense que c'est tout ce qu'on voulait que je vous dise. On parle ici de transition avec ce mois de mars. Vous quittez des énergies basses pour aller vers des énergies très élevées. D'accord? C'est une transition qui était nécessaire. Ok? Les gens qui vous ont attaqué, on parle ici qu'ils ont eu l'audace. Ils ont osé. Mais la Vierge Marie, j'ai ici la grande prêtresse. D'accord? Et là, ils vont commencer à comprendre. Ils vont comprendre que ce qu'ils sont en train de vivre, c'est parce qu'ils vous ont fait ce qu'ils vous ont fait. J'ai ici le progrès. J'ai l'observation. On vous demande d'observer tout ce qui va se passer pendant ce mois jusqu'à la Pâque. Et j'ai le renversement et la révolution. La situation se retourne ici. Il y a un retournement de situation inattendu. Et ça va être comme un déluge pour eux. D'accord? Un déluge. Parce qu'ils sont pourchassés là. Ils sont pourchassés. D'accord? Je ne sais pas pour qui je parle, mais en tout cas, retenez bien ce message. Ici, on nous parle de l'as des arbres, l'abondance vient à vous. Ah oui, oui. La transition, pendant ce moment le mois de mars, pour certains, ça va être le mois où vous êtes vraiment en retrait. D'accord? Donc, ne soyez pas pressés. Laissez les choses se faire. On parle de transition. Et quand vous allez passer cela, vous allez vers votre abondance. Donc, pour cela, on vous invite à prier, on vous invite à manifester, on vous invite à demander des soins énergétiques, on vous invite à faire des jeûner. Oui, c'est pour ceux qui peuvent, bien entendu. Si vous n'avez pas la santé, ne le faites pas. 3 des étoiles, visionnaire, vision et visionnaire. Ok? Et j'ai encore ici, avancer. 4 des étoiles, vous allez avancer sur le chemin sur lequel vous devez avancer. On parle de renversement et ici de révolution. Et quelque chose qui va avancer de manière juste miraculeuse. Voilà mes amis Sagittaires, j'ai terminé les horoscopes du mois de mars avec votre guidance. Je suis très heureuse d'avoir eu ce message pour vous avec toutes ces manifestations, on va dire ici, surnaturelles, parce qu'il y aura des choses surnaturelles que vous n'allez même pas imaginer, vous n'allez même pas croire. Donc préparez-vous à recevoir et on parle d'une période de transition. Mais pour manifester, pour recevoir, il faut manifester, donc il faut demander, il faut prier. On a eu 2 fois la Vierge Marie, on a 2 fois le divin, donc 3 fois la Vierge Marie. 3 fois la Vierge Marie. Donc si vous n'avez pas compris que c'est elle qui va vous accompagner, on vous le répète ici. Armez-vous dans la prière et soyez juste vraiment dans l'abandon. Et appartenez à Jésus. On termine avec cette petite chanson. Oh, j'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon Sauveur. Oh, 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 j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon Sauveur. Oh, oh, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus,
J'appartiens à mon Sauveur. Oh, 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 j'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à mon Sauveur. Amen, amen, alléluia. Excellent mois de mars et bon carême, bon ramadan à ceux qui le font. Et ceux qui ne le font pas, je vous exhorte, je vous invite à prier, à écouter les rosaires et surtout à rester alignés dans l'amour avec notre Papa Céleste. Merci à vous tous et pour ceux qui prient, demandez à Maman Marie de vous accompagner. Faites les rosaires. Vous verrez comment notre maman, elle est juste une maman merveilleuse et pleine d'amour, de compassion. Prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur, mes amis. Sagittaire, mais ça, vous le savez déjà. À très bientôt, mes belles âmes.